Voilà. Alors, avec Patrice, il y a une énergie sur le plateau. Patrice est un gars plein d'énergie et il m'a posé des questions qui n'étaient pas dans le plan de match parce que souvent, lui, il lui arrive une idée et là, il part. Et là, je suis obligé de... On est vraiment dans une conversation, comme je racontais tantôt, l'importance de sentir qu'on est juste, en fait, deux amis qui parlons ensemble. J'essaie de vous convaincre, j'essaie de vous expliquer. Et j'oublie le reste. Je suis obligé d'être flexible. Patrice voulait vraiment que je répète comment c'était pour changer effectivement notre vision de l'univers une deuxième fois, parce que je me suis répété une deuxième fois. Peut-être parce qu'il trouvait que c'était pas assez clair la première fois, parce qu'il y a tellement de prérequis de physique fondamentale sur la mécanique quantique, les supercordes et les univers parallèles. Et tout. Il y a tellement d'informations que le défi pour moi, c'est de tenter de rendre ça simple, mais je sais qu'en le faisant, il y a des gens qui n'ont peut-être pas tout compris. D'où son gag de la fin, peut-être, on va se coucher moins niaiseux. Mais c'est un peu le défi. Alors là, j'aimerais ça avoir votre feedback sur... Mais soyez si vous n'avez pas aimé ça, vous avez des critiques. Est-ce que c'était clair pour vous, là, tout ce bloc-là? Moi, j'ai une question. Oui. Les bouts avec les chercheurs français, d'où Oui. ils ont été? Reuters. C'est Reuters? C'est Reuters, oui. Parce que, vous voyez, bon, alors, souvent, ce qui arrive, on a des Québécois qui, souvent, se prêtent au jeu de commenter. Tout dépend à quel moment la nouvelle est sortie et est-ce que ça a été publié ou pas dans la littérature scientifique. Alors, pour des physiciens comme ça, des fondamentalistes, d'avoir accès à l'étude, à 1h de l'après-midi, je ne pouvais pas demander ça. Il y a eu d'autres conférences de presse à la NASA où on n'a rien fait parce que les chercheurs, ils font des conférences de presse au moment où ils publient, le matin même, la publication. Puis là, il n'y a pas un chercheur qui veut souligner, commenter ou... Alors, puis moi, j'avais tellement pas de temps, j'avais même pas le temps de sortir dehors. Je n'avais pas le temps de prendre un camion, me rendre à l'Université de Montréal, revenir à temps. Il avait fallu... Puis moi, j'avais personne avec moi. Si j'avais un deuxième journaliste qu'on avait détaché, j'aurais pu aller faire l'entrevue, revenir, mais j'avais pas le temps, deux, pas l'étude. Ça a été un communiqué du CERN, cette affaire-là. Donc, j'étais pris à le faire comme ça. Alors, ce qu'on voit là, c'est un des co-découvreurs, le premier, là, qui parle. Et le deuxième, c'est quelqu'un qui a vu l'étude et qui a pu en donner un commentaire. D'autres questions? Ben, en fait, c'est un commentaire, mais dans le dernier qu'on vient de voir, je trouvais que la partie sur le droit McGill était plus complète que dans le premier. OK. Où on l'a dit, mais finalement, il y avait pas trop de conclusion. Ouais. Alors que là, dans le deuxième, j'ai vraiment compris. Oui. À quoi ça sent? Qui est responsable? Qui serait responsable, dans le fond. C'est oui. Ça qui était comme. Fait que ça, moi, je trouvais que pour ça, dans le deuxième, c'était vraiment. En fait, et tu as tout à fait raison, il ne faut pas ouvrir des portes quand on n'a pas le temps de les ouvrir comme il faut. Ça, c'est universel en journalisme, en communication. C'est une erreur dans le premier direct, je n'aurais pas dû en parler parce que je n'ai pas dit pourquoi, à quoi ça servait, qui est la première question du journalisme, pourquoi on a un droit de l'espace. C'est pour savoir qui est responsable de qui, s'il y a un satellite qui disparaît ou s'il tombe en classe ici, est-ce qu'on est capable de poursuivre la compagnie? Parce que alors, il existe un droit de l'espace, il existe même un droit, il est complexe, hein, il y a un droit qui est propriétaire des planètes, des lunes. C'est tout un univers. Ouais. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous disait dans votre réel le deuxième coup. C'est sûr que la première fois, vous avez semblé dire que justement, il vous disait bon, c'est fini, arrêtez. Mais sûrement qu'ils vous ont laissé plus de latitude, ça avait l'air plus. Oui, alors, ça devait être une converse de 2 minutes. Encore une fois, hein, je n'ai pas fait le timing, mais c'est sûrement 5 minutes. Hein, on a parlé longtemps. 5 minutes. Quelquefois, Patrice, c'est pas la première fois, il décide, il ne répond pas. On a entendu 30, 20, 10, 0. Après ça, on n'a plus rien entendu parce que Patrice a décidé qu'il continuait. C'est lui chef d'antenne, hein? Puis les rédacteurs en chef aussi. Puis moi, je suis bien heureux. Je ne veux pas me plaindre. On parle de science au téléjournal avec le reportage peut-être 8 minutes, 9 minutes. Alors, j'étais bien heureux que ça continue. On a eu d'autres sujets. J'ai fait une série sur le stress aussi où ça devait être 2 minutes. Puis je pense qu'on a fait 9 minutes. Mais bon. Ça, c'est le syndrome de la science a priori céréberbative. Oui. Une fois qu'on se met le nez dedans, tout le monde est passionné. Puis, oui. Généralement, c'est pas rare, je vais l'expliquer, là, que ça dure plus longtemps que prévu. les gens en redemandent s'ils veulent comprendre.
comprendre. Oui. Je trouve que c'est intéressant. Et puis c'est des nouvelles aussi où il y a beaucoup de contenu par rapport à une nouvelle, par exemple, je sais pas, en économie, où une fois que tu as dit qu'est-ce qui s'est passé à la bourse, ben voilà quoi. En sciences, il y a du contenu. Michel aurait pu en parler des heures du sujet. Puis c'est pour ça que souvent on est choyé comme journaliste scientifique parce qu'on traite des sujets drôlement intéressants. Et au téléjournal, je dois vous dire qu'ils sont très intéressés par l'espace. Ça fascine tous les chefs de pupitre, tous les journalistes, Patrice, tous les animateurs, parce que c'est quelque chose de fascinant. Tout ce qui est wow, tout ce qui est fascinant, qui sort de l'ordinaire, eux, ils voient ça comme un plus dans un bulletin de nouvelles, parce que ça nous sort du politique, de l'économique et du social, qui est le pain et le beurre du téléjournal. Alors moi, je sens que j'ai un rôle important à jouer parce que je les amène à dire oui. Bien justement, je me demandais, un sujet, il faudrait répondre à quels critères pour rentrer au téléjournal? Parce que, bon, on peut faire de la science à la découverte, mais pour le téléjournal, j'imagine, bon, tu parles de l'espace, mais j'imagine qu'il y a des sujets plus particuliers qui sont plus intéressants. Ben écoutez, j'ai eu la chance, par exemple, j'ai fait deux sujets d'environnement ce printemps. L'environnement, on dirait que l'ensemble des médias s'essouffle un peu là, sur la poursuite des pollueurs et les grands concepts de réchauffement planétaire et tout ça. On dirait que ça s'essouffle un tout petit peu. Moi, j'en fais et il passe, mais bon, je te dirais que c'est à peu près 10% de ma production. Il y en a un que j'ai fait qui n'ont jamais passé ce printemps. On a essayé de le remettre sur le menu, puis finalement, il n'a jamais été diffusé. Ça, c'est pas drôle. C'était la tortue molle à épines. C'est super cute. Beau reportage sur la réinsertion de ce petit tortue. Il en reste 400 à peu près là, dans le bassin de Richelieu, du lac Champlain, là où il y a eu justement les inondations. Et le zoo de Granby a tout fait pour moi. J'avais les yeux, on a pu filmer l'éclosion, la réinsertion, tout ça. Mais ils ne l'ont jamais passé. Alors, tu vois, l'environnement, ça dépend. Les sujets nature, ça dépend. Alors, je dirais 60-70%, c'est vraiment la santé. Puis un autre 30%, c'est véritablement espace, technologie, biotechnologie ou des choses d'éducation. J'aime beaucoup faire les trucs avec les jeunes, oui. Est-ce qu'il faut que ce soit vraiment très, très collé sur l'actualité absolument? Est-ce que ça sort le sort parce qu'il y a eu quelque chose dans la journée ou comme c'est des sciences, c'est un peu plus... C'est vrai pour les événements? Je suis tellement chanceux qu'ils me laissent faire à peu près ce que je veux. Il y a des matins, je rentre, on m'oblige d'aller faire une conférence de presse du ministre Bolduc, j'y vais avec plaisir. Puis je trouve que aussi la politique du système de santé, c'est important qu'on en parle. Mais là, au-dessus, je suis en production actuellement pour une série sur le diabète. 3 reportages, 3 soirs différents sur la question du diabète. Alors ça, j'ai décidé de le faire parce que cette année, on a atteint le cap du 350 millions. Et je trouvais que c'est devenu une maladie tellement grave qu'il est temps qu'on en parle. J'ai fait il y a 2 semaines une série sur Vivre à 7 milliards. On a atteint le chiffre de 7 milliards. J'ai fait 3 reportages, 3 soirs différents, une thématique. Alors je suis détaché des nouvelles pendant 2 semaines. Et puis je vais à mon rythme, et puis je pars, puis je fais mes entrevues, puis je monte des reportages plus longs, 4-5 minutes chacun. Alors je pense que c'est payant comme ça dans la saison en mosaïque. De faire des petites séries sur des thématiques et aussi suivre l'actualité. Et puis si jamais il y a quelque chose, je suis sur le diabète, mais si quelque chose de gros arrive, puis ils sentent vraiment le besoin, mais je vais arrêter ma production sur le diabète et je vais aller courir puis aller faire le reportage sur place. Bon, ça répond un peu à ta question, là. Alors, c'est de jouer un peu sur tous les tableaux de ce que le téléjournal offre, parce qu'il offre encore des reportages plus longs. Ils sont ouverts à ce que je fasse des thématiques, ce qui est fantastique. Alors, puis aussi des nouvelles comme celle-là. Et là, en plus, je suis sorti de ça et j'ai fait un reportage pour le 22 heures, mais là, je pense qu'on va en avoir assez. Là. Mais je répétais la même chose que je dis là. Alors finalement, ça a été une journée où tu sors, il est 8-9 heures le soir, tu es rentré à 9 heures le matin, tu as fait un 12 heures, tu étais vraiment dans une bulle, où tu as été dans l'adrénaline, dans l'action. Si la télévision vous intéresse, c'est un peu le message que j'ai à vous dire. C'est un univers dans lequel on doit procéder rapidement, avec souvent des moyens limités, mais souvent des moyens extraordinaires, pour faire passer
de l'information scientifique. Maintenant, ce que nous, on déplore, et à la fois l'Association des communicateurs scientifiques, c'est le Canadian Science Writers, l'université ici, c'est qu'il n'y a pas encore assez de plateformes, de débouchés sur lesquels les journalistes scientifiques peuvent se produire. On aimerait bien que TVA en fasse, on aimerait bien, bon, Télé-Québec, le cas de Chastenay, qui est extraordinaire, on souhaite que ça dure, parce qu'il faut qu'on en parle plus. Alors, c'est un peu aussi aux journalistes scientifiques à devenir des hommes et des femmes d'affaires et à de vendre leur sujet plus, oui. Comment, en fait, ma question, c'est comment vous avez commencé, comment vous êtes rentré à Radio-Canada? C'est quoi? Ah oui? Rapidement, moi j'ai une formation, j'ai étudié à McGill en physiologie, je suis physiologiste. Ensuite, j'ai étudié en cinéma à Concordia. Et quand je suis sorti de ces deux aventures-là, il n'y avait pas beaucoup de débouchés en réalisation. Moi, je voulais être réalisateur au début. Alors, j'ai comme appliqué partout, puis j'avais pas de job, puis il y avait une ouverture à TVA pour un job qui durait 2 mois. Et puis j'ai appliqué comme journaliste. Et le premier reportage que j'ai fait, je suis tombé dans la marmite. C'est le journaliste qui est venu me chercher, c'est pas moi qui voulais être journaliste, j'ai jamais voulu être journaliste. Et puis là, ça va faire 30 ans, mais bon, j'ai fait, en fait, ce que j'ai fait 2 ans et demi à TVA, puis après ça, j'ai cogné à la porte de Radio-Canada, je suis entré. Au début, je faisais des affaires publiques, la politique, l'économie, mais j'étais à Ottawa. Puis je me suis rendu compte qu'à Ottawa, il y avait de la science, il y a des labos de recherche, il y a plein d'hôpitaux qui font de la recherche et tout ça. Je proposais à mon boss, j'ai créé mon emploi, c'est ce que je viens de vous dire, créer votre emploi. Vous pouvez faire autre chose, mais je suis arrivé avec un petit projet de 3 pages. Puis j'ai expliqué tout ce qu'il y avait à Ottawa. Il a regardé ça, il a dit, il y a tout ça à Ottawa. Si tu veux faire ça, OK, on essaye, vas-y. Ça a duré 4 ans et demi. Les coupures ont fait en sorte que j'ai arrêté, mais j'avais une chronique, 5 minutes par semaine, je faisais des directs, je faisais des petites capsules sciences. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert le journalisme scientifique, puis je collaborais à Sciences Réalité à l'époque. Fait que je peux répondre à ta question. D'autres questions? Bon, ben écoutez, merci de m'avoir écouté. Est-ce que ça vous donne envie? Oui. Oui, j'aurais pu vous présenter, j'en ai d'autres, on voit sur le terrain, là c'est un cas, une journée studio, mais la majorité de mon travail, c'est sur le terrain, là. Je sors, je rencontre des scientifiques, je rencontre des médecins, je rencontre des patients, des biologistes, et c'est sur le terrain où moi, je trouve que je fais mon métier avec plus de passion, là, et à filmer des expériences, ça, c'est 90% de mon boulot là, sur le terrain. Il y a des journées comme ça qui étaient exceptionnelles, mais qui étaient un défi beaucoup plus de rapidité d'exécution, de capacité de mener 2 projets de front et de vulgariser verbalement les sujets. Mais je vous souhaite bonne chance. S'il y en a qui veulent entrer en journalisme scientifique, je les encourage grandement. Pour moi, ça a été une passion. Il me reste encore 10 ans. Je vais me défoncer pour les 10 ans qui restent. C'est un métier qui est fascinant parce qu'on est payé pour apprendre, payé pour rencontrer des gens extraordinaires et on a le luxe de se tourner et de raconter ça à des milliers de personnes. Je vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci de votre attention.